D'abord, un petit mot par rapport à la question qui vous a été posée. Je vous en prie. Je pense que la mobilisation des Congolais a commencé depuis longtemps. Elle n'a pas attendu le regain, si vous voulez, d'efficacité de nos forces armées. Donc on ne peut pas lier, on ne peut pas dire que les Congolais n'ont soutenu le combat que nous menons contre l'agression rwandaise sous le couvert d'un 23 et avec le leadership du président. Ils n'ont pas attendu ça pour soutenir. L'élan patriotique s'est manifesté depuis très longtemps. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'autre. Bien au contraire, peut-être ça va s'amplifier. À votre première question, que ferons-nous si cet élu d'opinion se retourne en cas de quoi que sur le terrain militaire? Je ne serai pas pessimiste. Je ne serai pas pessimiste parce que nous avions fait la dernière communication ici avec les porte-paroles de l'armée qui vous a dit que dans une guerre, on peut perdre la bataille et pas la guerre. Et donc moi, je considère la pire des hypothèses seront peut-être des batailles perdues, mais cette guerre, nous ne la perdrons jamais. Et je ne pense pas non plus que l'opinion peut se retourner dans la défense de la mère patrie. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation. À la suite de l'appel à la mobilisation, il a lancé un appel à la vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous les Congolais partout où ils se trouvent ont pris conscience du danger. Et les derniers appels de prêtres de la conférence épiscopale nationale du Congo est encore venu conforter la démarche du président de la République. Et aujourd'hui, nous tous, et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure dans le compte-rendu, le président de la République a appelé à organiser la vigilance tant dans les niveaux scolaires, primaires, parce que nous tous, nous devons intégrer dorénavant la culture de la défense de la patrie. Et donc, de ce point de vue, je suis sûr qu'il n'y aura pas de retournement. Bien évidemment, il y a des positionnements politiques des uns et des autres, mais sur ce qui concerne la défense de la patrie, il est hors des questions de mettre les intérêts politiciens avant parce qu'on veut faire la politique, justement parce que le Congo est Congo, et lorsque le Congo est affecté, il n'y a plus de place pour faire des débats politiciens.